on se retrouve dans cette vidéo pour mes top séries, films, séries Netflix. J'ai déjà dit le mot série, mais c'est pas grave. Je vais commencer avec les séries. Donc la première c'est Dead to Me. Alors jusqu'à présent il y a un épisode seulement. Une saison. Et en gros c'est l'histoire d'une femme qui a 2 enfants. Je crois qu'elle en a 2, pas 3. Ouais, je crois qu'elle en a 2. Enfin bref. Et son mari est décédé. Et un jour, elle décide d'aller dans un cercle, je crois. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, des personnes qui ont perdu une personne très proche d'elle, ils se rejoignent là. Parce qu'ils sentent le besoin d'extérioriser, d'en parler, enfin voilà. Et elle va rencontrer une personne. Et elle va commencer à tisser une amitié avec cette personne-là. Et petit à petit, la femme qui a perdu son mari, elle veut savoir qui l'a tué. Parce qu'il est mort d'une telle façon. Enfin bref. Donc elle veut découvrir qui a tué son mari. Et en fait, au fur et à mesure de la série, on voit ce qui se passait du côté de son mari. Et en fait, on en apprend beaucoup sur son mari. On sait très très vite qui l'a tué, mais la femme ne le sait pas encore. Et enfin, tous des trucs comme ça. Je suis très très nulle pour expliquer des séries, mais juste je la trouve géniale. Je crois il y a une dizaine d'épisodes. Ensuite, je vais vous parler de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Black Mirror. Comment j'ai fait pour oublier ça? Alors, j'ai pas encore terminé la série. Il y a 5 saisons. Oui. Ah oui, Rick et Morty, il y en a 3. Et la 4e, je crois, elle va sortir bientôt. Pitié qu'ils la sortent vite. Enfin bref. Dans Black Mirror, en fait, aucun épisode se suit. C'est pas genre comme dans Stranger Things, où dans le premier épisode, tu apprends ça, dans le deuxième, tu as la suite. Enfin, comme toutes les séries, plus ou moins normales. Là, non. Les épisodes, à chaque fois, ils ont rien à voir ensemble. Alors, il n'y a que dans la saison 3 qu'il y a beaucoup d'épisodes. Sinon, dans la saison 1, t'as 3 épisodes. Dans la saison 5, t'as 3 épisodes. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Black Mirror, en gros, c'est une série où ils poussent la technologie à un point fou, où on pouvait se dire mais non, ça arrivera jamais, et qu'au final, cette série, je crois, elle a été faite en 2016. Enfin, certains épisodes ont été faits en 2016, certaines choses sont en train de se réaliser aujourd'hui. Je vous donnerai un exemple juste après. Mais en fait, ils poussent la technologie super loin, ou alors pas forcément super loin, mais par exemple un piratage de webcam, hop, du chantage sur ça, pour arriver à des trucs totalement fous. Et la technologie qui pousse, la plupart du temps, ils poussent la technologie quand même assez loin, pour nous montrer que clairement, on peut faire n'importe quoi avec ça et que ça peut vite partir dans tous les sens. Clairement, le but de cette série, c'est pas de rigoler ou des trucs comme ça, c'est plus de prendre conscience un peu à quel point on pousse les choses. Parlons de The Rain. Alors, je crois qu'elle est pas très très connue cette série. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je la trouve super. En gros, c'est une pluie qui devient acide. En gros, tu mets ta main dehors quand il pleut, tu meurs instantanément. Voilà. Donc, on découvre comment cette pluie est devenue acide. Il y a un petit qui est recherché parce qu'il contient, en fait, c'est un espèce de virus qui est dans la pluie. Et t'as un gamin, il a ce virus en lui, ce qui fait qu'il ne sera jamais contaminé et c'est lui l'antidote à cette pluie. Enfin bref, donc t'as un scientifique, je crois que c'est un scientifique, sinon je sais pas c'est quoi comme nom qu'il faut utiliser pour lui, enfin bref. Il travaille dans un truc, Apollon,
ouais, Apollon, et il met ses 2 enfants dans un bunker qui était prévu pour ça, où ils sont obligés avec leurs mains pour ouvrir le bunker, comme ça, voilà, ils sont sûrs. Et pendant des années, le frère et la sœur, ils habitent là. La maman est décédée sous la pluie et le père travaille sur ces trucs et ils n'ont aucune nouvelle du père. Ils ne savent pas s'il est encore en vie ni rien, enfin voilà. Et un jour, t'as la fille, donc la grande sœur, elle décide de sortir du bunker parce qu'elle se demande comment est devenu le monde extérieur. Donc elle enfile une petite combinaison, elle part et elle voit tous les dégâts qu'a fait cette pluie. Et on voit qu'il y a des survivants à cette pluie, ils découvrent comme ça. Et un jour, à chaque fois qu'il pleut, en fait, ils se réfugiaient dans les bunkers. Et un jour, t'as la fille, elle est poussée. C'est un peu du spoil. Mais enfin, elle est poussée sous la pluie et ils se rendent compte que la pluie n'est pas très affectante. Mais que les chiens, enfin les animaux, quand ils vont sous la pluie, ils ne meurent pas, mais ils ont le virus. Et s'ils vont près d'un humain ou quoi, l'humain meurt parce que voilà, il aura eu ce virus. Et on découvre comment ce petit vit avec ce virus, comment ils vont faire pour trouver l'antidote, pour machin. Enfin, je suis très douée pour expliquer, hein. Franchement, ça tourne pépite. La dernière série avant de passer au film, c'est la série Gossip Girl. Alors franchement, si vous la connaissez pas, mais A Way for the Rain, il y a 2 saisons. Et Gossip Girl, il y en a 6. Alors, Gossip Girl, c'est fini. Ils ont fait le dernier épisode. Il n'y aura pas de suite. J'ai envie de pleurer. En gros, Gossip Girl, c'est des ados qui sont riches. Ils sont riches de naissance. Ils sont nés riches. Ils mourront riches. Et ils habitent dans l'Upper East Side, donc à New York. Et ils restent entre riches, écoles privées, tous les trucs comme ça. Enfin, voilà. Et il y a une petite famille de Brooklyn qui veut entrer dans ce monde de riches, mais qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc voilà. Et il y a un blog, Gossip Girl, qui relie plein de personnes qui sont riches, donc les personnages principaux de la série, où dès qu'il se passe quelque chose, il est mis sur le site, regardez, il s'est passé ça, tout ça pour un peu les humilier, pour, je sais pas comment expliquer, mais enfin, voilà. C'est un site que les personnes qui sont dessus n'aiment pas vraiment en fait. Voilà. Et on voit que les riches, ils ont aussi leurs petits problèmes. On voit comment celui qui n'est pas riche essaye de s'intégrer dans ce monde. Et on voit plein de péripéties comme ça. Alors je sais que quand je vous l'explique comme ça donne pas forcément envie, mais j'essaierai de mettre des trucs explicatifs pour que ça vous donne plus envie, parce que cette série est juste géniale et j'adore. Le premier film, c'est À tous les garçons que j'ai aimés. Alors c'est clairement un film romantique, voilà. C'est une fille qui, sa mère est décédée. Elle a 2 sœurs, une plus grande et une petite. Et la moyenne, j'oublie à chaque fois son prénom. C'est horrible. Elle n'a jamais eu de copain, mais elle a déjà été amoureuse. Et à chaque fois qu'elle tombait amoureuse d'un garçon, elle écrivait une lettre pour dire ce qu'elle ressentait pour lui, avec l'adresse et tout, comme si elle allait envoyer la lettre à cette personne, mais elle gardait ça dans une boîte qu'elle gardait juste pour elle. Un jour, la grande sœur part à la fac, elle avait un petit ami, et tout à coup, la petite sœur, elle se retrouve toujours un peu emprisonnée avec sa grande sœur, alors qu'elle, le samedi soir, elle veut sortir. Elle a 11 ans. Voilà, pourquoi pas. Et donc, elle trouve ces lettres, et elle les envoie à chaque destinataire. Et elle voit ce qui se passe et on voit le tissement de ça. Je sais pas du tout expliquer, c'est horrible. Ensuite, on a je viens de craquer ma nuque. On a The Perfect Date. Donc, c'est avec le même acteur c'est avec la même personne qu'un des acteurs du film que je viens de vous dire. Je m'en mêle les pinceaux.
En gros, c'est un gars. Je sais plus c'est quoi le début, j'avoue. Mais en gros, il accompagne une fille dans une soirée. Et pour faire genre que c'est un super date, voilà. Et un jour, il crée une appli où bah t'as des personnes qui disent qu'est-ce qu'il veut. Par exemple, si c'est un bal costumé et qu'elles veulent faire genre c'est son petit ami, bah il va à cette soirée, il fait comme si c'était un bal costumé, voilà. Enfin, il fait tout pour que ce soit un parfait date. Voilà, j'ai oublié le mot en français. Et on voit les péripéties qui se passent à cause de cette appli. On voit qu'il regrette en fait qu'il a fait de la merde. Et voilà. Après, on a I Am Mother. Donc, c'est une intelligence artificielle, donc un robot, qui a trouvé un moyen de juste prendre une espèce de petite bulle avec un fœtus qui met comme ça, hop, et elle élève en fait un enfant. Comme si c'était une vraie mère. La fille, elle fait comme si c'était vraiment sa mère. Enfin, voilà. On voit comment se passe la relation entre elles deux. Et sa mère lui a toujours dit de ne pas sortir dehors parce que c'était dangereux. On part sur du réponse, hein, là, clairement. Parce que c'était dangereux, parce que patati, parce que patata. Et on voit tout le déroulement que sa mère lui a menti. Sa mère, elle découvre plein de trucs. Et on voit que la fille, elle est un peu comme dans une prison. Sa vie, elle est pas super géniale, quoi. Voilà. C'est enfin la fin de cette vidéo! Alors, je suis désolée pour toutes ces explications totalement nulles parce que je ne sais pas expliquer. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Mouah.